Nous nous retrouvons pour la 6e et dernière étape de la définition d'une stratégie achat. Vous pouvez être fier du chemin parcouru et vous serez bientôt prêt à le déployer dans votre propre entreprise et ainsi transformer votre carrière d'acheteur. Le sujet de cette vidéo concerne une étape fondamentale pour transformer les idées en leur équivalent matériel, c'est-à-dire mettre en œuvre le plan qui permettra de réaliser des économies, réorganiser votre service, etc. La rédaction d'un plan stratégique, qui peut d'abord sembler une tâche fastidieuse, nécessite surtout une réflexion préalable qui s'est faite logiquement dans la progression de votre analyse. Avant de commencer à rédiger votre plan stratégique, déterminez premièrement ce que vous voulez y inclure en prenant soin de conserver uniquement les points que vous considérerez comme pertinents pour ceux qui le liront. En effet, personne n'a besoin de connaître en détail les 6 étapes de votre analyse interne et externe. La synthèse suffira amplement et vous mettrez à disposition la documentation en cas de besoin ou de demande. Ensuite, structurez le plan de votre document et posez-le sur papier. Voici quelques conseils généraux. Vous devrez le produire de concert avec un nombre limité de personnes, facilitant ainsi l'entente sur les sujets. Rédigez rapidement la première ébauche sans vous attarder à tous les détails. Vous voulez produire un bon document de travail. Faites approuver ce premier jet par le conseil d'administration, s'il y en a un, ou la haute direction. Les dirigeants de votre entreprise apprécieront de prendre part à votre plan tôt dans le processus. Enfin, recueillez le point de vue de certains employés sans pour autant faire accepter le plan à l'ensemble du personnel, ce qui ralentirait la bonne marche de votre projet. Un plan de mise en œuvre reprend les principaux éléments de votre stratégie: vision, but, objectif et public cible, et vous permet de définir comment les atteindre et en combien de temps. Ce type de plan permet de définir quand, où, comment et par qui sont menés les projets. Cela vous aidera à gérer votre temps et vos ressources, à minimiser les risques et à maximiser les opportunités, ainsi qu'à suivre vos progrès au fur et à mesure de la mise en œuvre. Vous devez dès à présent connaître les éléments clés: vision, but, objectif, parties prenantes. Présentez les vagues de projets de manière synthétique avec un planning à long terme, puis focalisez-vous sur la première vague de priorités d'action financières et organisationnelles qui seront mises en œuvre. Vous pouvez commencer à planifier les tâches à réaliser, les résultats recherchés, vos impacts et les indicateurs qui vous permettront d'évaluer votre réussite. Vous pouvez également déterminer les équipes responsables des projets et le temps qu'elles devront consacrer à ce plan stratégique. Vous pourrez également déterminer un calendrier ainsi que les coûts éventuels associés. Une fois finalisé, vous présenterez le plan à la direction pour validation finale et écrite, accompagnée d'une lettre kick-off de la direction à l'attention du personnel de l'entreprise. La communication en temps opportun du plan aux parties prenantes est essentielle à sa mise en œuvre réussie. Déterminez qui devrait obtenir copie du plan et faites preuve de vigilance lorsque vous procédez à vos envois afin qu'ils ne tombent pas entre les mains de concurrents. Vous pourriez choisir de ne pas communiquer certaines informations selon le profil de votre destinataire. Par exemple, vous n'avez peut-être pas besoin de fournir l'ensemble des annexes détaillées à tous les employés. Les personnes suivantes devraient faire partie de votre liste de distribution: les membres du conseil d'administration, les employés, pour favoriser leur adhésion, car ils comprendront précisément les attentes que vous avez envers eux. Voici maintenant mes conseils pour une communication réussie. Organisez une réunion destinée à présenter le plan aux employés. La communication face à face est toujours plus efficace. Publiez des points saillants de votre planification dans le bulletin de l'entreprise afin de renforcer les messages qui s'adressent au personnel. Demandez aux employés ce qu'ils en pensent et encouragez la discussion. Votre plan et vos communications imprimées ou électroniques doivent avoir une présentation uniforme et être conforme à l'image que vous voulez donner de votre entreprise. Félicitations, votre stratégie est réalisée et lancée, mais alors quelle est la suite? Eh bien, c'est très simple. Vous démarrerez les projets de la première vague. Pour les priorités d'action financières, par exemple, nous allons optimiser telle famille d'achats. Vous pourrez donc suivre l'entonnoir de gestion de projet achat qui est un des piliers de la fonction achat.